On est le 30 mai 2022. Et là, les Mésangers du Canada sont revenus. Alors, ils vont probablement amener leurs rejetons. Fait que j'ai ajouté des verres de farine puis un petit peu de gras dans ma petite mangeoire. Ce matin, dans mon élevage de vers de farine, je suis venue voir si je trouvais encore des petits vers, des petits insectes intrus. J'en ai trouvé 3, mais ils n'ont pas l'air très en forme. Il y en a une qui bouge un petit peu, mais les 2 autres, ils ont l'air un petit peu décédés. Elle qui avait l'air à bouger. Elle a l'air morte, mais pas forte. J'en ai pas trouvé d'autres. C'est vraiment miniature, hein? C'est tout petit. En tout cas, là, je les ai mis dans un petit plat avec du son de blé. On va voir si elles se transforment. Peut-être que ces 2-là sont en train de muer pour devenir autre chose. Alors, avec la suggestion de Raymond, je vais les garder dans ce contenant. J'ai fait des trous sur le couvercle pour qu'il y ait de l'aération. Alors, on verra. Alors là, je fais une petite vidéo pour aider un peu à Claire qui a parti un élevage de vers de farine. Alors ça ici, c'est mon bac de bébé, une pouponnière. Alors j'avais commencé à mettre le son de blé que j'avais enlevé quand j'ai enlevé les ténébrions. Alors c'était le 20 février, j'ai mis le son qui restait après avoir enlevé les ténébrions. Ensuite j'ai rajouté du son, j'ai rajouté les autres bébés le 11 mars, le 24 mars, le 22 avril, le 4 mai et la dernière fois que j'en ai mis, c'est le 23 mai. Alors, dans ce bac-là, il y a le son de toutes les pouponnières. Donc, j'ai enlevé les ténébrions. J'ai tout mis ça dans le même bac. Alors là, il y a pas mal en épaisseur. Il doit avoir au moins 5-6 cm de son de blé. Et puis, les premières générations, là, du 20 février, eh bien, je commence à trouver des nymphes et puis des vers de farine. Alors, dans les nymphes, j'ai trouvé ceux-là. J'ai enlevé quelques gros vers. Et puis là, ça va continuer à bouger. Alors, la chaleur ici est à environ à 20 Celsius. Alors ici, j'ai un autre petit bac de bébé. Alors, c'est le son que j'ai enlevé le 3 mai, le 2 avril, le 20 mai et le 23 mai. C'est du son que j'avais enlevé des ténébrions. Alors, ça ne bouge pas parce que c'est assez récent. Alors, ça prend du temps avant qu'on voit vraiment que les bébés bougent. Aussi, si c'est des vieux ténébrions, bien, ils pondaient moins, alors le son va être moins actif. Mais là, on voit un petit peu ici que ça bouge. Les vers sont très petits. Ici, on en voit. Des petits vers tout petits. Alors, ça commence tranquillement. Et puis, le bac, il n'est pas très haut.
Alors, c'est un petit bac. Alors là, ici, j'ai un bac de ténébrions. Les ténébrions que j'avais enlevés des verres de farine que j'ai mis le 20 mai et le 23 mai. Alors là, on est au mois de juin. On est le 8 juin. Ça veut dire que normalement, là, je devrais enlever tous les ténébrions qui sont ici pour récupérer le son dans lequel ils ont pondu. Alors, c'est des jeunes ténébrions. Et puis, il faut toutes les enlever. Puis là, on garde le son de blé que je vais mettre dans un autre bac, un nouveau bac, pour ne pas ajouter trop de son de blé dans le bac que j'ai déjà de bébé. On voit là qu'il y a beaucoup de ténébrions. Alors, les plus faibles, ils se font dévorer naturellement. Puis les plus costauds, bien, ils s'accouplent, puis ils pondent. Alors, il ne faut pas les laisser trop longtemps dans le même son de blé parce qu'ils vont manger les bébés qui ont pondu. C'est pour ça qu'on enlève les ténébrions pour récupérer le son seulement. Dans ce bac-là, les ténébrions sont du 23 mai. Alors, je mets mes nouvelles nymphes sur un plateau en plastique. Et puis, les ténébrions, normalement, bien, ils descendent du contenant. Puis, ils s'en vont avec leurs nouveaux amis. C'est des jeunes ténébrions. Alors, le 23 mai, là, on est le 8 juin. Alors, normalement aussi, là, je devrais... Demain, là, je vais venir enlever le son de blé pour pouvoir récupérer les nouveaux bébés qui vont se développer dans le son. Alors là, j'aide aux ténébrions à descendre. Quand ils ne sont pas forts, ça leur prend plus de temps. Ah, bon, mon chéri, toi aussi. On va aller faire un petit tour avec tes amis, ça va être moins ennuyant. Voilà. Alors, il ne reste pas beaucoup de nymphes. Et puis, il y en a quelques-unes qui sont comme noires, là, ils sont séchés, ils ne se transformeront pas. Alors, je les laisse là quand même pour attendre, voir ce que ça va décider de faire. Puis là, je vais rajouter mes nouvelles nymphes. Je vais faire une petite place. Je pourrais toutes les vérifier une à une, voir s'ils sont vivantes, mais je vais juste les pousser un peu. Alors là, c'est mes nouvelles nymphes. Je les ajoute sur mon plateau. Puis, quand ils vont se développer, ils vont descendre en bas. Je mets des petits morceaux d'essuie-tout. Ça leur aide à se remettre à l'endroit. Lorsqu'ils sont sur le dos, des fois, ils ne sont pas capables de se remettre à l'endroit. Il y en a quelques-uns qui sont pas très beaux, mais on les laisse là. S'ils meurent, bien, les autres les mangent. Ils sont un peu cannibales. Alors, il y en a quand même pas mal dans le bac. On voit ici, il y en a beaucoup. Ils aiment bien ça, se cacher dans les boîtes d'œufs. Ils n'aiment pas la clarté. Ils vont tout aller se cacher. Alors, j'aime bien le concept d'avoir mis un petit contenant en plastique qui est glissant un peu. Alors, quand les nouveaux ténébrions se développent, bien, ils descendent dans le bac avec leur ami. Alors là, je vais leur rajouter de la nourriture. Je vais enlever les anciens morceaux qui sont séchés. On fait attention pour ne pas jeter de ténébrions en même temps. Et voilà. Alors aujourd'hui, le 8 juin 2022, dans mon élevage de vers de farine, j'ai trouvé 3 autres intrus qui se sont introduits dans mon élevage. Alors je les enlève, puis je les ai remis dans du son de blé pour les laisser voir s'ils vont se développer. Quelle sorte d'insecte que c'est? Est-ce que c'est
un papillon de nuit. Lui, ça fait plus longtemps que je l'ai, là, ça doit faire une semaine. Puis, il s'est pas encore transformé. Alors, je sais pas trop quel insecte que c'est, mais j'aime pas ça les voir avec mes verres de farine. Alors, je les garde dans un contenant hermétique dans lequel, sur le couvercle, j'ai perforé des petits trous pour qu'il y ait de l'air, mais pour pas qu'ils se sauvent. Alors, ils restent vivants. Alors, j'ai placé d'autres nymphes dans un contenant avec des divisions. Ces trois-là, je pense bien qu'ils sont mortes parce qu'ils ont été comme grignotés un peu par les vers de farine. Alors, je les ai mis à part. Ceux-là, bien, ils devraient normalement se développer en ténébrion. Ils sont vivants parce qu'ils bougent. Quand on les prend comme ça, on voit qu'ils bougent. Alors, ils vont se transformer. Je les observe tous les jours pour voir l'évolution, mais je pense que ça se fait vite. Ils changent rapidement. Puis tout d'un coup, je dis « Ah non, c'est déjà devenu en ténébrion. » Alors, j'essaie de les observer le plus possible. C'est pas facile.